Autre question, l'affaire Pélico aurait-elle pu être évitée? C'est la question que vous soulevez, vous, Laurent Valdiguier, dans votre livre qui sort aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver, Laurent. Son titre, c'est Fétiche 45, les autres vies de Dominique Pélico aux éditions Seuil. Il sort donc ce vendredi. La réponse est oui. On aurait pu éviter ces dizaines de viols à Gisèle Pélico. On aurait dû, puisque en fait, mon point de départ, c'est de savoir qu'est-ce qu'a fait Pélico avant, l'autre Pélico. Puisque les viols sur Gisèle, la décennie de viols sur Gisèle Pélico, ça commence en juillet, le 23 juillet 2011. Il a 59 ans. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Eh ben, en enquêtant sur le passé de Dominique Pélico, on découvre tout de suite qu'il s'est passé déjà quelque chose en 2010. C'est qu'il a dû donner son ADN parce qu'il a déjà été arrêté. Parce que oui, rappelons les faits. Pendant ce procès, on a beaucoup rappelé qu'il s'était fait arrêter dans ce supermarché Leclerc de Carpentras en 2020 en train de filmer sous les jupes des filles, en gros. Mais sauf que on a oublié qu'il y avait en fait des précédents. Et notamment en 2010 où déjà il avait été attrapé dans un autre supermarché de banlieue. Oui, alors en 2010 justement, il est attrapé à faire exactement la même chose qu'en 2020. Alors, en 2020, quand il est arrêté dans le Leclerc de Carpentras, il pleurniche en disant j'ai fait ça pour la première fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était une pulsion. Il a fait ça déjà en 2010, 10 ans avant. Et alors, 10 ans avant, le petit problème, c'est que l'infraction de voyeurisme n'existait pas, elle existe en 2018. Il n'y a pas de victime trouvée à ce moment-là dans ce carrefour de la banlieue parisienne, de la ville de Collégien. Donc, le parquet de Meaux bidouille, bricole une infraction de violence avec arme. Il a filmé sous les jupes de plusieurs femmes. Il a été arrêté par un vigile. Il écope de 100 € d'amende. Bon. Et puis c'est vrai que là, il n'y a pas la curiosité que sera celle du policier de 2020, Laurent Perret, d'aller voir dans son téléphone, d'aller fouiller, tout ça. Il n'en parle à personne, Dominique Pélico, seulement il est obligé de donner son ADN. Et donc, en 2010, l'ADN de Dominique Pélico rentre dans le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Et ben là, là, on se rend compte... Là, c'est ça que j'ai découvert avec effroi. C'est qu'il y a une lettre du FNAEG de 2010, du 9 novembre 2010, qui dit l'ADN de Pélico Dominique correspond à l'ADN inconnu d'une infraction d'une tentative de viol avec arme de 1999. Et alors là, effectivement... Donc, on a trouvé finalement que cet ADN matchait avec celui d'un violeur avec arme en 99. En 99. Alors là, c'est là que... Et là, ça prend une autre dimension. Là, je me suis mis à écrire. Alors, j'ai écrit au procureur de Meaux, l'actuel, qui n'était pas là en poste à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en plus, je me suis rendu compte qu'il y a une autre juge d'instruction, rien à voir avec l'affaire de Mazan, Nathalie Turquet, la juge du pôle Colcaise, qui s'en était rendu compte de ça. Et d'ailleurs, il y a tu sais, quand j'ai épluché tous ces vieux dossiers judiciaires, c'est des dizaines et des dizaines de pistes explorées, tout ça. La juge Turquet, elle découvre, elle aussi, elle écrit très urgent, article 40, elle écrit au procureur de Meaux. Il y a quelqu'un qui a été identifié par le fichier en 2010 et apparemment, il ne s'est rien passé. Et comment on explique qu'il ne s'est rien passé? On rappelle, parce que c'est quand même un peu compliqué. En gros, on se rend compte qu'il a été attrapé une précédente fois en banlieue parisienne en 2010 dans un autre supermarché à filmer sous les jupes des femmes. Il est obligé de donner son ADN. Là, on se rend compte que son ADN correspond avec un viol avec arme en 99. Le viol de Marion. Et il ne s'est rien passé. Il n'a pas été arrêté. On ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, quand le procureur de Meaux m'a dit écrivez au procureur de l'époque, j'ai écrit au procureur de l'époque, j'ai demandé s'il y avait une enquête possible. Ils m'ont tous répondu la seule personne qui peut déclencher une enquête, c'est le ministre. Donc j'ai fini par écrire au ministre en disant regardez tout ce qui s'est passé. Et puis Gérald Darmanin, il a décidé de faire une inspection. Suite à votre livre. Voilà, donc il va y avoir une enquête du service de l'inspection judiciaire pour essayer de comprendre, pour qu'au moins ça se reproduise jamais et qu'en tout cas, peut-être les procédures soient mieux faites. Mais donc, il aurait pu être arrêté plus tôt. Il aurait dû. Et il n'y aurait pas eu les viols de Mazan. Il aurait dû, parce que là, quand on se replonge dans ce qui s'est passé en 1999 à Villeparisis, Marion, la tentative de viol avec arme, on se dit déjà qu'une agression pareille, c'est quelqu'un il se présente un matin, il arrive dans une agence immobilière à Mitry-Mory, il veut tout de suite visiter un appartement, un duplex qu'il avait en vitrine.
La jeune agent immobilière qui est là, Marion, elle a 18 ans, elle travaille, elle est stagiaire, elle se rend avec lui là-bas. Alors lui, on voit bien qu'il a un scénario déjà extrêmement rodé. Il a amené des cordelettes, il a amené de l'éther, il a un scénario tout à fait élaboré pour lui faire croire d'abord qu'il en veut qu'à son argent, etc. Il la ligote sur le dos, il l'endort à l'éther, elle ne sait pas ce que c'est, elle comprend, elle croit que c'est du white spirit, elle a la présence d'esprit de lui faire croire qu'elle est endormie. Il se passe un petit détail qui est une signature de Dominique Pélicaud, c'est qu'il est maniaque. Il est très méticuleux. Donc il pense qu'il l'a endormie, elle est attachée sur le dos, il l'a déshabillée. Et là, lui, il va prendre son temps pour bien plier son pantalon. Il se déshabille, il plie son pantalon. C'est un détail qui a son importance dans toutes les autres affaires, parce que effectivement, quand la brigade criminelle interroge la famille, tout le monde dit qu'il est maniaque. Et là, elle va profiter de ce répit, Marion, pour se libérer, se détacher la main. Et par miracle pour elle, dans cette chambre, il y a un cagibi qui ferme à clé. Elle tient ferme pendant 5 heures. Et c'est ce qui la sauve. Et c'est ce qui la sauve. C'est donc votre livre qui paraît aujourd'hui, Fétiche 45, les autres vies de Dominique Pélicaud. Comment on aurait pu éviter les viols de Mazan. Merci beaucoup, Laurent Valdiguier, d'être venu sur le plateau.